pourquoi on n'arrive pas à faire confiance à son intuition. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je partage avec vous aujourd'hui une réflexion concernant l'intuition. J'aurais dû écouter mon intuition, j'avais des informations, mais je les ai pas écoutées. Je savais pourtant. Toutes ces phrases-là qu'on entend régulièrement, et en fait qui interpellent parce qu'on se dit mais pourquoi on n'arrive pas à faire confiance à son intuition? On a un corps qui est une antenne, on a cet espace divin à l'intérieur de nous, cet espace divin est relié à notre âme, bien sûr, qui est relié à notre plan supérieur. Donc, la vie et le divin en manifestation, si on se laissait guider totalement par la vie dans ce qu'elle nous propose, on n'aurait pas de difficulté. Là, on touche le domaine du lâcher-prise. C'est pas si facile que ça, effectivement. Mais on a un outil qui peut nous aider sur ce chemin et qui s'appelle donc l'intuition. L'intuition, c'est l'intelligence du cœur, c'est la petite voix, c'est le ressenti. Parce qu'en fait, effectivement, ça recoupe beaucoup de choses. Et souvent, on ne sait pas trop, en fait, on dit intuition, mais on ne sait pas trop ce qu'elle recouvre. Je dirais qu'il y a 4 voies d'accès à l'intuition. Il y a le ressenti, qui est la clairsentience, et qui se passe au niveau du ventre, ce centre énergétique qui nous permet de ressentir lorsqu'on rentre dans un endroit qui est un peu pollué, ressentir une personne, on dit on la sent pas d'ailleurs cette personne-là, ça c'est la clairsentience. Chacun va remarquer en fait comment ça se manifeste. C'est différent selon les personnes. Moi, par exemple, quand je rentre dans un lieu qui est chargé, en fait, ça m'oppresse au niveau de la poitrine, en fait. C'est à ce niveau-là. Donc, ça rentre au niveau de l'information, on va dire, rentre au niveau du deuxième chakra, mais moi, ça se manifeste à ce niveau-là. Ça peut être autre chose, ou inversement, quand on a quelque chose de positif, souvent, il y a un frisson qui nous parcourt et on se dit, ah, là, c'est bien, c'est juste. En fait. Donc ça, c'est la clairsentience. La clairaudience se situe au niveau du chakra de la gorge. On va dire, c'est curieux, on entend par la gorge. Oui, on entend par les oreilles dans notre réalité physique, matière, mais on entend l'information par le chakra de la gorge. C'est la clairaudience. Lorsque vous êtes en méditation et il y a des mots qui s'imposent, parce que c'est comme ça que ça se fait, des mots qui s'imposent et vous dites ah oui ça effectivement j'ai pas pensé à ça, comme si il y avait une petite voix, on l'appelle comme ça, qui vous disait allez mais tiens au fait tu te rappelles t'as fait ça. Donc ça, c'est la clairaudience. Ça se passe à l'intérieur. La clairvoyance, en fait, c'est la capacité de voir les choses, mais avec les yeux intérieurs, là encore. Par exemple, lorsque je fais ma formation intuition, où j'apprends la lecture intuitive, en fait, j'apprends aux personnes à fermer les yeux pour voir, c'est mieux. Ça peut paraître étrange, mais c'est quand même mieux pour se concentrer. Et à aller voir au-delà, en fait, dans une situation, dans quelque chose qu'on doit comprendre, dans son aura, voir ce qui se passe dans son aura. Il y a des gens qui peuvent voir aussi. Moi, je fais pas partie de ces personnes-là, je suis médium, donc j'ai accès à ces 2 réalités, mais je ne vois pas comme un voyant peut voir. Peut voir l'histoire, peut voir la situation, peut avoir des images très nettes. Mais de toute façon, c'est par ce canal-là que ça fonctionne. Et ensuite, la perception directe. La perception directe, c'est la plus facile, je dirais. Parce que c'est une évidence, c'est une conviction profonde. On peut même pas la remettre en cause, en fait. C'est tellement évident que on ne doute pas. Alors que dans les autres modes intuitifs, effectivement, le doute peut s'immiscer. Car vous pensez bien que le grand obstacle à l'intuition, c'est le mental. Parce que l'intuition a une logique extrêmement précise, mais par rapport à l'autre réalité. Elle nous amène là où on doit aller. Sauf que dans notre réalité, on est dans le mental, la plupart du temps. Et si, par exemple, on a une décision à prendre
et qu'on essaie de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de nous, le mental peut interférer parce qu'il y a les peurs, parce qu'il y a des doutes, parce qu'il y a des interrogations. Par exemple, je vous donne un exemple. Disons qu'il faut travailler son intuition, c'est comme un muscle en fait, parce que on n'apprend pas l'intuition, on la travaille pas dans ce sens. Par contre, ce qu'il faut travailler, c'est le canal qui permet à l'intuition de se manifester. Et comme en tuyauterie, si le canal est bouché ou s'il est obstrué par plein de choses, par des pensées, par des doutes, par des peurs, par des croyances, eh bien effectivement l'intuition va avoir du mal à se frayer un passage. Donc, on ne travaille pas l'intuition, mais on travaille les obstacles qui empêchent l'intuition de se manifester. Il faut, par exemple, il y a un piège que j'ai remarqué très souvent. Vous avez une décision à prendre. Vous voulez faire un voyage, par exemple. Vous dites, voilà, est-ce que ce voyage est juste pour moi? Et puis vous sentez que quelque part ça vous fait plaisir, ça vous fait envie, il y a de la joie. Donc, on peut penser que c'est juste pour vous. Et puis vous voyez des personnes, et puis il y a quelque chose qui se passe, et puis le lendemain vous dites non, je sens plus ça. Alors là, effectivement, où est la partie intuitive? Est-ce que la partie intuitive, c'est je sens, ça me procure de la joie parce que je veux aller dans ce voyage? Ou alors, est-ce que je le sens plus parce que effectivement, c'est pas juste pour moi, en tout cas pour le moment? Ou alors, simplement, ça me fait peur. Il y a une peur qui est cachée derrière. Donc, c'est très très fin au niveau du ressenti. Et donc, plus connais-toi toi-même, hein, et plus vous connaissez vous, plus vous allez laisser la place à cette partie subtile en vous. Je vais vous donner un petit exercice à faire, intéressant, quand vous avez une décision à prendre ou un choix à faire. Vous fermez les yeux, vous amenez en pensée, dans votre image intérieure, la situation dans le sens oui, vous la faites, vous mettez dans cette situation et vous ressentez ce qui se passe en vous. C'est un exercice très rapide, il ne faut pas rester longtemps, sinon le mental prend le relais. Vous ouvrez les yeux, vous chassez cette pensée, vous vous mettez dans la situation inverse, avec le même thème évidemment, et de nouveau, vous ressentez ce qui se passe. Parfois, il y a une différence importante, et c'est facile de capter, et donc là où vous vous sentez bien, ou plus léger, ou moins encombré, tout dépend les nuances, en fait c'est là où il faut aller. Et là, vous vous sentez effectivement un peu plus plombé, que ça vous gêne davantage, c'est là où il ne faut pas aller. Donc ça, c'est très intéressant. Vraiment, c'est très intéressant, faites-le, c'est très rapide parce que justement, il faut aller très vite pour pas tomber dans le mental, mais c'est très intéressant à faire. Et puis autre chose, un petit conseil, quand vous avez quelque chose à faire, en fait, et que intuitivement vous avez envie d'aller dans une direction ou de faire quelque chose, écrivez-le sur un papier parce que ça l'ancre dans la matière. Et comme ça, au fur et à mesure, admettons que vous ne respectiez pas ce que votre intuition vous a dit, plus tard, vous verrez pourquoi. Plus tard, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il y a eu peur. Et petit à petit, vous allez vous étalonner comme ça et vous allez faire confiance. Parce que travailler avec son intuition est vraiment un moyen extraordinaire pour travailler la confiance en soi. On se fait confiance à ce que l'on ressent. Et c'est très important. J'espère que cet échange vous a plu, que ça peut vous aider aussi dans votre vie. Parce que c'est plutôt bien de lâcher et de se faire confiance, en fait. Je vous retrouve la prochaine fois pour un autre thème. Merci de liker ou de laisser des commentaires auxquels je répondrai ou de vous abonner, comme ça vous recevrez mes vidéos, vous aurez une annotation pour mes vidéos. Et l'autre thème sera en fonction de ce que je ressens, laisser partir ma partie intuitive, ce que j'entends, ce qui se passe aussi dans la vie. Je préfère faire mes vidéos comme ça, dans ce qui se présente en fait, que de les caler dans des thèmes très précis. Et je vous dis donc à très bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.